hello, troisième semaine, troisième exercice de respiration. Aujourd'hui, on va faire Kapalabhati. Alors déjà, si je t'ai perdu dans troisième semaine, que tu vas voir pourquoi je compte les semaines et compagnie, on est dans notre défi Explorons le yoga. Je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo pour en savoir plus, pour télécharger ton livret, pour peut-être participer au concours si ça t'intéresse. Il te reste encore du temps pour le faire. Et si tu sais de quoi je parle, on est parti. Donc, comme toujours, on s'installe dans une posture confortable. Ça n'a pas besoin d'être dans une tenue de yoga. Simplement, si tu es sur ta chaise, les pieds à plat sur le sol. Relâche les épaules vers l'arrière, redresse-toi. Et on est parti. Aujourd'hui, on travaille sur Kapalabhati, la respiration du feu, la respiration du crâne qui brille. C'est une respiration, elle, pour le coup, qui va te donner de l'énergie, de la patate. Alors, évite de le faire le soir avant d'aller te coucher. Ce sera contre-productif. Par contre, le matin au réveil, on peut y aller. Ça donne la patate pour le reste de la journée. Petit disclaimer, comme pour les vidéos précédentes, si tu as le moindre souci d'asthme, de problème de poumon, de problème de tension artérielle, de problème sanguin, whatever, vois avec le médecin. En plus, celle-là, elle est très intense, c'est peut-être pas une très bonne idée de pratiquer ce genre d'exercice. Donc, si par contre tu n'as aucun souci de santé, on va y aller. Alors ça, c'est un exercice, honnêtement, j'ai hésité à te le mettre parce que moi, c'est un exercice où même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec. Mais d'un autre côté, je me suis dit que c'était intéressant quand même de travailler et que si ça fonctionnait pas très bien, c'était ok. Hein. Juste, ça te donne un avant-goût, tu vois à quoi il ressemble. Si c'est quelque chose qui te parle, tu continues à le faire. Si ça ne te parle pas, après cette vidéo, tu laisses tomber, mais au moins, tu l'auras peut-être découvert si tu ne connaissais pas. Le principe de cette respiration, c'est qu'on va forcer l'expire pour laisser l'inspire se faire naturellement. Le petit truc, c'est que en général, en tous les cas, moi c'est ce qui m'arrive, c'est que parfois je perds le truc et je sais plus trop où j'en suis, alors on se recalme, on reprend et on y va. Et tu verras qu'au fur et à mesure de la pratique, ça devient quelque chose qui sera de plus en plus fluide, de plus en plus naturel. Et il y a, les yogis assez avancés, ils le pratiquent de façon très rapide, ça peut faire tourner la tête. Donc aujourd'hui, on va le faire de façon lente. À toi de voir si c'est ok pour toi d'accélérer le rythme. Moi, c'est pas quelque chose qui est hyper ok pour moi d'accélérer le rythme. Déjà parce que je me paume dans le truc. Et en plus, effectivement, ça fait tourner la tête. Donc voilà. À ne pas faire non plus trop de cycles. Ça fait beaucoup bouger les énergies à l'intérieur. Ça peut faire remonter les émotions. Et ça peut du coup avoir des conséquences qui soient pas très cool à ce niveau-là. Donc on va faire 5 cycles ensemble. Et je pense que ce sera suffisant. Après, si tu le fais avec un professeur en cours de façon plus encadrée, peut-être que tu pourras faire plus de cycles. Là, juste en vidéo, ensemble, là tout de suite maintenant, on va pas forcer le truc, ok? Donc, le principe, ce que je te disais, on force l'expire. Comment on fait pour forcer l'expire? En fait, au départ, on va forcer l'inspire. Ensuite, par le nez, on force l'expire. Et là, automatiquement, l'inspire, elle se refait. En fait, quand tu as vidé, ça fait un appel d'air dans les poumons. L'inspire, elle se refait naturellement. Donc, c'est... Ok? Donc, comme pour tous les exercices précédents, on prend un cycle d'inspire, d'expire, normal, qu'on fait, qu'on conscientise. Ensuite, on forcera uniquement l'expire. D'accord? Si jamais tu as le nez qui est bouché, ça va pas être très agréable. Et si tu as le nez qui est encombré, ouais, ça risque, ça peut être un peu crado. Donc, peut-être à pas faire et tu refais l'exercice de la semaine dernière si c'est pas ok pour celui-là. D'accord? Donc, on s'installe, posture confortable, on va prendre une grande inspire, une grande expire, on inspire et on est parti. Ok, là ça fait 5, peut-être qu'on s'arrête et on reprend normal. Moi je sais que déjà là c'était assez rapide, ça peut se faire plus lentement, on tente plus lentement, on inspire, on expire, on inspire et c'est parti. Ok, tu vois le truc. Donc c'est vraiment, on expire fort par le nez et l'inspire, on la laisse se faire. C'est un peu tricky, je te l'accorde. Mais voilà, ça c'est Kapalabhati. J'espère que ça... Alors ça t'a fait du bien peut-être. Je ne sais pas, moi ça me fait rarement du bien ce truc. Ça me stimule, hein. Je sens que ça me remet de la patate. Enfin là honnêtement ça m'a un peu excitée. Mais je sais pas, je
suis hyper à l'aise avec cette respiration. Donc tu me diras, tiens, justement, dans les commentaires, une fois que tu auras lâché le pouce en l'air, tu me raconteras un peu ce qu'il en est pour toi. J'ai hâte de savoir parce que c'est toujours pareil, hein, tous ces trucs avec lesquels on est plus ou moins à l'aise. C'est toujours intéressant d'échanger sur le sujet, donc j'ai hâte d'avoir ton avis dans les commentaires. Et demain, c'est dimanche, donc à toi de voir si tu rattrapes les vidéos que tu as manquées cette semaine, si tu te reposes, et on se retrouve lundi pour notre déjà dernière semaine du défi. À très vite.